AEW, on continue sur les chapeaux de rue. Je sais pas s'il y a des petites remarques avant que je commence mon deuxième. Non, pas encore. Je mets la charrue avant les bœufs. J'allais dire que je recommence mon deuxième récap express. On a déjà le retour, notre envoyé spécial, l'incroyable, le sémillant, le fulgurant Félix qui va nous parler des résultats de Double or Nothing. Et bah, supportif Félix, on t'écoute. Alors, Double or Nothing 2020, dans le buy-in, donc leur kick-off show, les Best Friends qui battent Private Party pour devenir challenger numéro 1 au titre par équipe. En pré-show. Oui, exactement, pré-show. Alors là, on fait Voilà. pas un récap de 5 minutes, hein. On vous précise qu'on prend le temps vu que c'est un Oui, pay-per-view. mais est-ce que je suis le seul à l'avoir vu ce match Non, ou est-ce non, que j'ai tout vu, moi. J'ai tout vu. Moi, j'ai pas vu. J'ai trouvé sympa, mais j'ai trouvé beaucoup de botch. Beaucoup de trucs approximatifs, de temps mort, ouais, sur des trucs qui tentaient, mais suffisamment sympathiques. Après, je suis pas. Je serais vraiment. Je préfère l'avouer carrément, je serais vraiment pas objectif parce que les deux équipes me plaisent bien. Et j'ai beaucoup de sympathie pour les deux, donc j'ai beaucoup perdu en objectivité dessus. Mais beaucoup d'approximations, que ce soit dans les prises ou dans les botches concrets, quoi. oui, moi j'irais pas forcément, j'ai pas forcément retenu des botches précis ou ce genre de trucs. Mais je sais pas, hein, peut-être que je me trompe là aussi. J'avais l'impression que Private Party c'était un peu rouillé parce qu'eux ils ont pas catché depuis pas mal de temps, Ah, contrairement peut-être, ça expliquerait parce qu'ils catché venaient depuis beaucoup, ils venaient beaucoup de leur l'ère côté, de hein, confinement. les. Ouais. Et ouais, ils avaient un peu des problèmes de rythme, etc. J'avais l'impression plus que des botches. Ok. Euh, bon, après le match en lui-même, il était pas dégueulasse. Les Best Non. Friends ont gagné. Je trouve que c'est plutôt bien. Ouais. C'était plutôt bien Ouais, ouais. par rapport à tout ce qu'on a vu de leur part. Et puis un match contre les champions par équipe, ce sera une bonne manière de les vraiment, parce que c'était pas forcément une équipe qui était dans le top des équipes jusque-là, alors que là, avec le confinement, ils ont pris une place un peu plus prépondérante. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Oui, Donc Félix, du coup. je reprends. Casino Ladder Match, nous avions Darby Allin, Orange Cassidy, Colt Cabana, Joey Janela, Scorpio Sky, Frankie Kazarian, Kip Sabian, Luchasaurus et notre participant mystère qui n'était pas un mystère pour nous, Brian Cage. Donc le match, juste pour rappel, avait commencé avec Kazarian et Scorpio Sky dit SECU. Pour les règles, c'était un peu comme une Battle Royale. Donc chacun arrive au bout de, je sais plus, 1 minute 30. Mais tout le monde pouvait essayer d'aller récupérer le gros jeton à décrocher et qui octroie une chance pour le titre AEW mondial. Et c'est Brian Cage, le nouveau venu qui arrive en dernier, accompagné de Taz, qui a décroché le jeton. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Alors, je vais faire antéchronologique, c'est-à-dire je vais partir de la fin. Beaucoup trop tôt, à mon modeste avis, de filer en plus pour une première occasion, hein, parce que ce chip de Double or Nothing, c'est le premier, l'équivalent du Money in the Bank, évidemment. Je pense pour les fans, vous l'aurez deviné, si vous démarrez le catch avec la EW, en l'occurrence, bah, c'est comme le disait Félix, un objet qui vous permet de pouvoir demander un match contre le champion. On verra en plus avec le récap de Dynamite que c'est doublement 2 fois trop tôt parce que on verra que ça va arriver très très vite. Après, c'est Beaucoup pas trop. juste pour préciser, c'est le même genre de stipulation qu'avec Money in the Bank, mais celui qui a le jeton ne peut pas avoir ce pouvoir à n'importe quel moment qu'il le souhaite. C'est juste, il a une chance au titre et elle est mise en place arbitrairement, entre guillemets. On va le voir avec Dynamite comme tu l'as dit. Hmm. Juste pour préciser, c'est pas un simili Money in the Bank, même si en apparence, il ressemble. Hmm. Mais oui, voilà, en soi, ce qui est quand même dommage, malgré ta nuance, qu'il y ait aussi peu de distinction avec Money in the Bank, tout simplement. Il y avait, moi, je pense vraiment une épingle du jeu à tirer. Et encore une fois, la dimension un peu trop frileuse de la EW. Et Dieu seul sait, je mets pas la charrue avant les bœufs, mais par rapport au tout dernier match, qui sont capables, quand ils vont
un truc poussé, de l'excentricité, de vraiment se démarquer. Mais là, ouais, c'est vraiment dommage. Sinon, globalement, de ce que je me souviens des différents spots, je trouve que en dehors de Darby Allin qui a vite fait dodo après une super prise avec son skate, bah, globalement, la plupart des catcheurs ont plutôt bien brillé. C'était sympathique, il y avait des spots là où il fallait. Kip Sabienne bien en mode heal qui se fait aider par la Mifa, Penelope Ford et Avoc. Voilà, moi j'ai grosso modo j'ai pas trop senti le temps passer. J'ai simplement peur, au-delà d'en plus de donner le titre trop vite à Cage, de voir qu'ils en font une espèce de Lesnar, comment s'appelle-t-il l'autre zozo, Braun Strowman un peu. Eman. Voilà. Oui, évidemment, le parallèle aussi Eman entre. et parce qu'il y a Taz en plus C'est ça, qui c'est fait ça. Eman. Mais là, Ouais, j'allais en je parler pense pour simplement. Dynamite. Ouais. Je pensais On en simplement aux reparlera. très big guys et j'ai peur que là, en plus même les spots, il y a un moment, il y a un spot où il lui balance plein de trucs sur la tronche, dont les fameux énormes jetons, et pour pouvoir l'empêcher de se relever. Enfin, voilà, vraiment le truc du monstre. Après, c'est vrai que Cage vend tellement un corps et un catch en puissance tel que c'est dur de passer outre, mais dommage, j'attends de voir. Voilà, je m'arrête là en tout cas pour ce retour sur ce match. Moi du coup, non, moi du coup j'ai vu le pay-per-view, mais j'avais pas vu AEW depuis un petit moment. Alors pour le coup j'ai été plutôt favorablement surpris par le pay-per-view. Bon, j'attendais pas grand-chose parce que j'avais détesté le dernier. J'avais trouvé que c'était une catastrophe. Autant ce match-là j'ai été déçu, tout simplement parce que pour moi justement, si on compare au Money in the Bank, le truc c'est que les Money in the Bank, il y a moins de catcheurs et ils sont quand même essentiellement basés sur le côté. Bah oui, il y a Money in the Bank, il y a 6 catcheurs en général, ou 7, 8, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a 6 historiquement, mais il y en a eu 8, 9. 8, oui. Non, non, pas 10, il y en a eu 8 maxi. Si, il y en a eu 10. Il y en a eu 9 aussi. Hein. Donc, Ah bon? Ouh là là, ça Ouais, ils clash. étaient beaucoup. très variable. Non, mais Ils étaient beaucoup, là. je connais les faits. Et Sur le là, truc, non, quoi. il y avait ils ont comment dire, ils ont distribué le chiffre. C'était pas les 9 d'un coup aussi. Donc c'était un peu. C'était un Royal in Oui, the mais Rumble Bank. oui, mais c'est ça le problème, c'est ça qui m'a gêné le plus possible. Enfin, c'est ça qui m'a gêné le plus, c'est que comme ils sont arrivés les uns derrière les autres, ça ressemblait presque plus à un Royal Rumble. Sauf que le Royal Rumble, l'intérêt, c'est qu'il y a aussi des éliminations. Et je trouve qu'en fait, ce genre de match, ça marche mieux avec une élimination. Le problème, c'est que là, du coup, enfin, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est surtout ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, euh, autant le Win in the Bank, c'est quand même en général basé quand même sur le côté athlétique et un peu compétitif, même s'il y a quelques spots, même pas, il n'y a pas tellement de spots comiques dans les Win in the Bank. Autant dans les Royal Rumble, il y a quelques spots comiques, mais en général, ils sont un peu au milieu, à un moment donné où il y a des gens qui ont été éliminés. En là, il y a Santino qui arrive, fait un spot comique, et puis voilà. Euh, le problème, c'est que là, il y a quand même, je trouve qu'ils sont toujours un peu victimes du côté, ce que j'appelle un peu show kermesse. Je suis désolé, ça va pas te plaire, Félix, mais ils sont toujours un peu victimes du côté Oh, c'est gros assumé, hein. foutoir indé où tous les catcheurs avec leur gimmick rigolo arrivent. Et en fait, je trouve que dans ce match-là, en vrai, moi, j'ai trouvé qu'il y avait très peu de vrais spots. Il y en avait quelques-uns sympas, mais il y en avait très peu. Et que la plupart du temps, c'était des interactions plutôt narratives entre des personnages avec des interactions entre différents gimmicks et tout. Par exemple, Orange Cassidy qui a complètement cassé le rythme du match, il est arrivé et pendant ces 2 minutes, il n'a rien foutu parce que c'était rigolo, parce qu'il ne savait pas monter sur l'échelle. Bon, ça, c'est le genre de truc. Il y avait trop de choses comme ça, quoi. Il y avait trop d'interactions plus de l'ordre de la comédie que de l'ordre d'un match un peu compétitif avec différentes choses. Donc, moi, du coup, j'ai été un peu déçu par ce match-là, pour le coup. Voilà. Je pense Moi, si je peux donner mes 2 pence sur le match, parce que je vais pas donner mon opinion. Perso, c'est peut-être avec Penelope Ford et Chris Statlander que j'ai pas vraiment détesté, mais juste que j'ai oublié. C'est le match que j'ai le moins aimé de ce pay-per-view. Je l'ai trouvé trop long. Ah ouais, carrément. Et Battle Royale, ladder match, en même temps, ça m'a perturbé. Au début, j'étais vraiment pas convaincu de ce truc-là. Alors que je suis plutôt client de la TNA et je peux la défendre comme je peux l'attaquer, la TNA d'avant. Hein.
J'ai trouvé ça vraiment stipulation TNA, tu sais, genre essayer de mélanger le truc pour faire un truc différent de la WWE. Et Brian Cage, autant j'aime beaucoup Brian Cage, autant de ce qu'on en a vu là et de ce qu'on en verra à Dynamite, euh, je suis pas, je sais pas, je suis pas encore Et, convaincu. et, Darby Allin n'a pas vraiment brillé non plus. Il a fait une grosse chute et puis après on l'a plus vu et il s'est pris une échelle de plein fouet Ouais. par Brian Cage. Bon, je sais pas. J'ai vraiment pas été convaincu par ce match, quoi. et il y a un truc aussi, c'est que là, il y a un truc un peu. Ce qui faisait très TNA, c'est le côté règle débile qui a aucun sens, puisqu'on est d'accord que là, en fait, les gens arrivaient au fur et à mesure, mais le premier qui arrivait, enfin, les deux premiers qui arrivaient pouvaient directement prendre le truc et gagner. Donc ça veut dire que les gens pouvaient gagner, enfin, les gens pouvaient perdre avant même d'être arrivés dans le match, ce qui n'a aucun sens. Bah, après, la seule petite nuance, et on va passer à la suite pour rester dans les temps, c'est que les deux premiers arrivés, c'est les deux du SCU. Donc, il y avait ce truc, je pense, vaguement tacite, même si je suis d'accord avec toi, quand même un peu pété, que il y avait ce truc, on fait coalition. D'ailleurs, c'était très bizarre, hein, ce moment de flottement où ils sont allés sortir chacun du ring, chercher l'échelle, et puis finalement non, et puis on se prépare ensemble. Enfin, il y a eu un truc, Ouais. c'était Et particulier. puis, cet accord tacite, enfin ce sentiment tacite que ça allait pas se régler immédiatement, il est plus valable dès lors qu'il y a un troisième compétiteur qui arrive, quoi. Mm. Donc, euh, donc pour le coup, là, je suis C'était d'accord bizarre, avec Mika. même Il pensait, même dès le début, ouais. il pensait que j'allais être plutôt client de ce genre de truc, mais finalement, j'ai pas trop aimé, tu vois. Non, non, il y a des trucs sympas, mais c'est vrai que Oui, la copie est à revoir, quoi. c'est pas le pire match de l'échelle de la Terre, mais bon. Mm. Non, mais disons qu'après, s'il faut comparer, parce qu'on compare toujours, on dit toujours que l'AEW, c'est vachement bien. J'aime bien, moi, un petit peu troller en rappelant 4 Bleu, qui est censé être le grand evil corporate horrible, et qui est censé avoir du catch horrible. La dernière fois que j'ai vu un match, alors pas le Money in the Bank, le Money in the Bank qui était assez mauvais. Par contre, à WrestleMania, Le ladder le match, match à échelle, ouais. le leader match était bien meilleur que ça. Ah ouais. Et parce il faisait pas de chichi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas des personnages marrants qui étaient là pour faire des trucs, Ah mais ouais. c'était que des performeurs qui faisaient des trucs, quoi. Ça, je sais pas si c'est parce qu'il n'y avait pas de chichi et compagnie, parce que ça dépend. Si les chichis sont bien faits, que c'est bien rythmé, ça peut passer. Mais effectivement, je suis plutôt de ton compte. Surtout si les chichis sont des churros. Donc on continue du coup, Félix? On continue avec les deux genoux, MJF et Jungle Boy. MJF qui bat Jungle Boy avec un petit paquet, mais plutôt bien fait parce que pendant tout le match, MJF Avec essaye un de petit quoi? travailler le bras, je sais plus lequel, le Il- bras de Jungle Boy, T'as dit et quoi? Il gagne avec un petit quoi? un petit paquet. Petit paquet? Bah oui, un schoolboy, un petit paquet, un small package. Ah, ah d'accord. Non, parce que moi, petit paquet, voilà. Ah, j'ai pas vraiment vérifié la taille de leur paquet, C'est même pour si ça. ça pourrait être une émission. Voilà. Euh, non, donc je disais MJF qui travaillait le bras de Jungle Boy Ouais. parce que son film, c'est une clé de bras agressive. Donc qui finit en petit paquet, mais un petit paquet spécial parce qu'il lui tire les bras. Et donc, si Jungle Boy veut s'en extirper, il faut qu'il exerce une pression sur ses muscles qui sont déjà blessés par MJF, et donc Hmm. il n'a pas pu se dégager. Donc, franchement, en termes de finish, en termes de rythme, en termes de technique, en termes de personnage, surtout du côté de MJF, j'ai trouvé ça vraiment pas parfait parce que c'est pas Omega Okada, mais excellent. Alors moi, c'est amusant parce que je crois que c'était la semaine dernière où tu me disais attends, tu verras pour MJF, hein, même si j'ai toujours été globalement convaincu, mais que je demandais qu'à le voir vraiment briller au mieux de sa forme. Bah j'ai eu ma réponse quoi. C'était génial, c'était vraiment très bien rythmé comme tu l'as dit. Un
tout petit peu trop long, j'ai trouvé, mais vraiment, c'est histoire de pinailler, comme tu disais, pour dire que c'était pas parfait. Mais globalement, ça marche super bien. Et il faut vraiment, on parle de MJF depuis tout à l'heure, Jungle Boy, impressionnant aussi. Hein, vraiment, c'était le truc pour, si tant est qu'il y avait besoin, le recréditer. Voilà, moi, très convaincu, je m'arrête là. J'ai passé un très bon moment, un de mes meilleurs, si ce n'est le meilleur match de la soirée pour moi. Si je peux ajouter un truc avant de laisser la parole à Michael, on sent, et j'espère qu'ils le sentent aussi de leur côté à la EW, c'est qu'ils arrivent à créer, à mettre en place des rivalités qu'on pourra voir sur le long terme si les gens impliqués restent. Genre Darby Allin et Sammy Guevara, on l'a déjà vu, ils ont déjà eu des matchs. Ça y est, s'ils restent là pendant, je sais pas, quelques années, dans 3 ans, on pourra en reparler, ils pourront le réutiliser eux-mêmes dans l'évolution de leur personnage, etc. Et MJF et Jungle Boy, ça pourrait être une autre de ces rivalités de jeunes stars montantes, parce que franchement, ça marche entre eux, quoi. Donc, Du coup, oui. Alors moi, ce match-là, c'est aussi un peu comme vous. Enfin, sauf que moi, du coup, je suis encore plus surpris parce que moi, j'attendais un petit peu. J'étais très critique vis-à-vis de MGF parce que du coup, pour moi, c'était un peu Que ta gueule. ouais, que la gueule et puis ouais, je le voyais pas faire grand-chose dans le. Alors, pour le coup, au dernier pay-per-view, j'avais trouvé son match absolument atterrant. Là, pour le coup, bah ouais, je sais que si le mec veut, il peut faire. Il aurait sa place je veux dire, enfin, par avoir des matchs très très compétitifs, très techniques. C'était un match vachement long, très athlétique, très précis dans tout ce qu'ils ont fait. C'était vraiment un super match. À la limite, le seul, alors là où je rejoins un peu Mehdi, c'est que en effet, il était un peu. En fait, je l'ai pas trouvé trop long, je l'ai trouvé vachement bien, mais je l'ai trouvé trop long dans le sens où c'est un peu ce problème dont je parle parfois. Enfin, moi, j'ai pas vraiment suivi la rivalité, mais je trouve que par rapport à l'import, c'est un peu un peu l'inverse de ce que le problème que j'avais eu avec Darby Allin et Guevara la dernière fois. C'est que là, le match était presque un peu trop long par rapport à l'importance des catcheurs et à la hit qu'il y avait sur leur rivalité. C'est-à-dire que moi, bon, qui n'ai pas trop suivi, je me disais, il y a des matchs parfois on se dit, mais il est trop bien pour ce qu'il devrait être en fait, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'un match aussi épique et magistral qui dure 20 minutes, alors qu'il n'y avait pas de titre en jeu, il n'y avait rien du tout. C'est ça, Limite, en c'était plus. le match le plus disputé de toute la carte. Est-ce que c'était vraiment mérité en fait? Mais bon, tant mieux pour eux, quoi. Mais... Ouais, moi ça m'a pas gêné parce que au contraire, effectivement, il n'y avait pas vraiment de rivalité. Ils ont mis le match comme ça, histoire d'eux, parce que c'est des personnages et des catcheurs au niveau kayfabe qui sont au même niveau. Et il fallait un match à MJF et il fallait un match à Jungle Boy. Ils les ont mis ensemble. Ils ont eu quelques attaques entre les deux à Dynamite et puis c'est tout. Mais je trouve qu'au contraire, pauvres en rivalité. Maintenant, ils sont riches en rivalité entre les deux. Maintenant qu'ils ont eu un match très compétitif, on a vu maintenant ils se connaissent. On pourra construire quelque chose par-dessus. Donc je trouve que c'était un... Après, je vais vraiment remettre une couche et je m'arrêterai là sur ce que disait Michael. C'est que ça n'empêche pas. Moi, je pense que s'ils avaient fait un chouille plus court, surtout sur un match comme il le rappelait, où il n'y avait pas de titre, et même je trouve que c'est préjudiciable pour eux parce que quand j'ai dit que c'était limite le match qui a un peu éclipsé l'ensemble, pour moi, je trouve que c'est pas terrible à leur niveau parce qu'après, je t'avoue qu'après avoir vu ça, moi j'étais un peu embêté quoi. Parce que l'ensemble du reste du show, c'est... Voilà. Bon, mais en tout cas, voilà, on va pas bouder notre plaisir, je pense que... Pourquoi t'es embêté en fait? Parce que c'était peut-être trop tôt déjà dans le show et trop fort, quoi. Par rapport au reste du rythme, il aurait fallu le mettre plus tard, tu vois, j'aurais mis peut-être à la place de, j'en sais rien, de Dustin Rhodes contre Sean Spears, dont on parlera tout à l'heure. Moi, je suis pas d'accord parce que plus tard, on aurait digéré un match comme ça de 25 minutes plus difficilement parce qu'on aura vu plusieurs matchs déjà avant et on se tape un match de 25 minutes, certes très bon, mais avec des gens qui n'ont pas de hit. On l'aurait vécu différemment, je pense. Alors que là, c'était assez tôt, on sortait du ladder match, donc c'était complètement différent. Moi, je trouve que le placement était plutôt judicieux au contraire. Vous nous donnerez vos avis dans les commentaires pour qu'on arrive à rester dans les temps. Match suivant, donc, Félix, si on t'écoute. Moi,
Ouais. Attends, je voulais juste ajouter un dernier petit truc très rapidement, c'est que pour moi, enfin, je ne pas parce que ça va faire réagir Félix, donc. mais, mais du coup, euh, non, moi, le problème que j'ai, mais comme je suis pas trop Dynamite, c'est aussi que j'ai quand même l'impression de ce que je vois de Dynamite que c'est quand même très 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 comédie tout le temps et que c'est des personnages qui sont, et par exemple MJF, il est quand même très très comédie. Et presque en fait, ça fait bizarre d'aller voir soudainement dans un match vachement disputé et sérieux et très très catch quoi. C'est presque c'est presque en contradiction avec les personnages. Enfin, moi j'ai cette impression, mais peut-être que c'est parce que je suis pas assez en fait. Non, même moi qui le connais un peu moins que Félix, qui m'a un peu passé son virus, je t'avoue que progressivement, c'est cohérent de le voir à un moment, vraiment, quand il se donne les moyens, entre guillemets, de briller, parce que ça va avec son personnage qui finalement est assez dilettante, quoi. C'est un côté, il y a un côté un peu The Miz, mais qui a largement plus les moyens que The Miz, quoi. C'est pas comparable. Donc Athlétiquement, je oui. reprends et nota bene, il ne faut pas utiliser l'expression passer ton virus en ces temps de pandémie. Ah oui, mince, c'est peut-être pas forcément Ouais, le plus j'ai trouvé adéquat. Voilà. j'ai trouvé ça très drôle. On passe à la suite, et ben, un match qui méritait pour le coup une attention au-delà, Ou pas. c'est la finale du championnat TNT avec Cody Rhodes contre Lance Archer et Mike Tyson pas loin. Et Cody Rhodes qui bat Lance Archer pour devenir champion TNT numéro 1. Hmm. Très bon match de Mike Tyson. C'est pour ça que je disais ou pas au début. Moi, il m'a gonflé ce match. Ah, c'est un peu dur, hein. Je vais un petit peu développer, mais j'ai vraiment pas réussi à. J'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans. Et j'ai un truc qui m'a. C'est bête, hein, je suis vraiment en mode bas du front, je l'assume totalement, mais j'ai un truc qui a fini de m'achever, c'est la gueule de la ceinture. Mais putain de merde, quoi. Elle est affreuse. Elle est affreuse, Ils ont cette dit qu'elle ceinture. n'était pas finie parce qu'ils ont eu un problème à cause du coronavirus. Ils n'ont pas pu la finir. En fait, il manquait des trucs dessus. Sérieux, quoi, les gars. Enfin voilà, je vais pas trop m'étendre dessus parce que je serai pas supra constructif. Je vous laisse les gars, si vous voulez en dire plus, ce sera sûrement plus élaboré que moi. Mais moi c'est vraiment un des matchs avec le suivant qui m'a le moins emballé. Alors, moi, du coup, en fait, je le trouve pas si mauvais. Moi, je trouve que je m'amusais pas mal à le comparer parce que j'avais pas vu Lance Archer depuis la New Japan. Donc, je m'amusais un peu à le comparer avec ce qu'on avait vu de Lance Archer à New Japan où il n'avait pas que des 4 étoiles non plus tout le temps, quoi. Je veux dire, ça dépendait de qui il était. Et en Je, fait, je crois que j'ai la solution, Michael, pour le frottement. Il faut que tu ouais, tiennes ton fil éloigné parce que je crois que ça doit être ton kit main libre qui doit frotter sur sur le ton casque. t-shirt. Ouais, je pense que ça doit être Alors, ça. ok, là, c'est mieux. On verra, je te dirai, mais Bon. il faut Mais qu'il je crois c'est. que oui, j'ai eu l'impression que c'était mon câble aussi Ah, peut-être. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, les Archer, du coup, il y a une Japan, c'était pas toujours le meilleur catcheur, mais c'est un catcheur qui peut quand même faire des choses, Ouais. s'il est avec un bon catcheur, il peut faire des choses bien. Après, Cody Rhodes n'est pas toujours le meilleur catcheur non plus. Moi, j'ai trouvé que là, ça fonctionnait à peu près dans un genre plus traditionnel, le gros heel qui tabasse un peu le face et il revient, tout ça, ça pouvait fonctionner. Pour le coup, moi, ce qui m'a un petit peu foutu en l'air le match, c'est pas tellement Mike Tyson, mais c'est plutôt nos amis retraités Ouais, punaise. Arn Anderson et Jake the Snake Roberts. Bah, en Et en même temps, fait, les il y aurait shenanigans pas ont eu un peu. Tyson, quoi. S'ils avaient pas été là, Tyson n'aurait pas pu briller, parce qu'il a principalement brillé par leur biais, quoi. Oui, parce qu'après, voilà, il a un peu fait. Mais bon, oui, j'ai trouvé que le match avait pas besoin de ça et le match pouvait fonctionner sans être un match extraordinaire, mais il pouvait fonctionner. Je veux dire, on est quand même. On n'est pas dans des trucs. Bon, après, moi, il y avait quand même des matchs que j'ai pas vus. Là, j'ai pas vu le match de Rhodes Spears. Mais quand je pense à certains matchs, genre le Iger Dustin Rose du dernier pay-per-view, là, on était quand même loin d'être sur un truc insupportable comme ça. C'était quand même un match qui fonctionnait à peu près. Mais c'est vrai que par contre, les shenanigans l'ont un peu foutu en l'air. À la fin, ont un peu cassé le rythme, même sur le retour de Cody Rhodes qui pouvait fonctionner. Au final, les shenanigans ont un peu fait perdre fait perdre au match un peu son momentum, en fait, je trouve. Hmm.
Mais t'as lâché un mot, hein, le mot traditionnel, hein, je pense que c'est ce qui m'a un peu sorti du match. Trop de côté traditionnel. Après, il est réussi dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils portaient chacun leur valeur de deux mecs qui sont des monstres sacrés du catch et tout. Mais je pense que ça, plus Cody Rhodes qui lui aussi est dans ce legacy, donc cet héritage-là, plus Mike Tyson en mode monstre sacré de la boxe, voilà, ça fait trop. Bref, j'avais promis de me taire. Et toi, Félix? Félix? Et oui, moi, c'était mi-figue, mi-raisin pour moi. Comme Mickaël, franchement, le match en lui-même m'a pas trop gêné. Bon, il était peut-être un chouïa long, mais Cody s'est vraiment donné pour en termes de selling et de chute pour mettre en avant Lance Archer. Et puis Lance Archer, il a super bien fait son taf. C'est vrai. Et tout ce qui est Mike Tyson et les plans de caméra sur Mike Tyson qui baille, alors je sais que c'est compliqué pour la réalisation, t'essayes de le filmer et puis d'un coup il se met à bailler et puis tant pis. Je peux comprendre, mais c'était vraiment trop. Jake Roberts et Arn Anderson, autant je les aime bien, autant leurs interactions c'était de la merde. Ouais. Ça distrayait plus qu'autre chose dans le mauvais sens du terme. Après, la fin du match était plutôt correcte. Voilà, Cody Rhodes qui est champion, bon, c'est un peu, mais bon, voilà, faut bien lui donner un os à. J'ai quand même eu un peu de mal pour revenir à la conclusion. Alors évidemment, c'est bête hein, ce que je vais dire. Vous me dites ce que vous en pensez, mais le fait qu'ils prennent le titre et qu'ils soient en train d'être en mode chialade, comme s'ils venaient de gagner le titre des titres. Alors évidemment, c'est le truc très ricain, très entertainment, il faut vendre le truc, c'est un nouveau titre, et c'est un titre en plus de la chaîne qui nous signe et qui nous diffuse, mais hashtag j'aime ma boîte, mais là, c'était trop pour moi, quoi. Vraiment. Après, le personnage de Cody est là-dedans, hein. Donc je pense que ça reste cohérent avec ses promos et tout ça, quoi. Mais voilà. Je comprends tout à fait. Après, ça m'a pas choqué parce qu'on l'a déjà vu de la part de Cody. Moi, non, bien sûr. C'est pour ça que je te dis pas choqué, mais c'était trop. Ce qui va être dommage, c'est pour les prochaines fois où il essaiera d'être sincère et pour le coup, on l'aura déjà vu chialer pour rien. Après, moi, je voulais juste embrayer sur un petit point que j'ai vu passer aux réactions au pay-per-view, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, de faire battre Lance Archer comme ça allait l'endommager, que voilà, c'était comme à la WWE, on enterre les personnages qui sont nouveaux et qui sont censés être des monstres, etc. Oh, moi, j'ai pas. Lance Archer, il a fait un super tournoi où ils l'ont en avant. Là, il a fait un super match contre Cody où il le balance dans tous les sens, etc. Il a de quoi aussi demander son dû parce qu'il y a eu Mike Tyson, parce que son manager a été exclu, etc. Donc, quoi se rattraper, il va faire une petite pause parce qu'il y a Brian Cage qui peut le mettre en avant, mais il va revenir en force sans problème. Oui, je suis tout à fait d'accord. Tu fais bien de le préciser. Et ceci dit, moi je trouve, alors, par rapport à ce que tu disais, Mehdi, sur le match précédent, ce match souffre un petit peu aussi, oui, de venir juste après un match qui était excellent et en plus qui était assez long, donc du coup, voilà. Et je trouve que aussi le match, alors moi du coup, bon, je spoil un petit peu, mais j'ai adoré pour une fois un match de Moxley, c'est un petit peu révolutionnaire pour moi. Et je trouve, ah oui, j'ai adoré le match Moxley Brody Lee. Et je trouve que j'ai hâte d'y être. c'était pas encore le cas à ce moment-là, mais rétrospectivement, je trouve que ce match souffre vachement de l'autre qui était un match un petit peu du même genre avec un gros brawler méchant contre le héros, sauf que il était juste 4000 fois plus stiff et tout avait l'air vachement plus avoir plus de poids, plus d'impact, plus de tout ça, et que le match de Cody Rhodes et Archer, au final, était peut-être pas assez, il y avait peut-être moins d'investissement, quoi. Why not? On accélère un petit peu, les amis. Du coup, on se retrouve avec le match suivant. Le match suivant, je pense qu'on va pas en parler beaucoup parce que moi, je m'en rappelle plus. C'est Chris Statlander qui bat la remplaçante de Britt Baker, qui est Penelope Ford. Voilà, les deux catcheuses, elles sont solides, mais ensemble, je pense qu'elles font pas le taf
du top level qu'on attend à la EW. J'adore Chris Statlander. Penelope Ford, elle est très capable aussi. Mais après, le match, il est vraiment oublié. Oui, mais après, moi, je vais être un peu plus dur que toi. Penelope Ford, je suis vraiment pas convaincu encore. À part elle tient bien son perso, encore plus dans son duo avec Sabienne, mais honnêtement, le truc de gymnaste et machin, elle est pas fluide, quels que soient ses adversaires. C'est un peu comme ce qu'on disait sur Private Party, t'as l'impression qu'elle cherchait vraiment ses marques, quoi. Bon, à voir, mais moi, je suis vraiment pas convaincu et effectivement, le match est oubliable. Et moi, je l'ai pas vu, donc. Bon, bah, c'est réglé. Next, je disais, pareil, petit match, Dustin Rhodes et Sean Spears. Donc Sean Spears qui débarque dans dans son nouveau personnage de un peu de Bad News Barrett, mais en plus coquin, j'ai envie de dire. Et Dustin Rhodes qui arrive prêt pour son match, alors que Sean Spears était en mode il ne viendra pas, la preuve, etc., Son etc. thème a genre de truc. démarré, il est pas là, voilà. Et puis Dustin Rhodes qui bat Sean Spears, qui est full comédie, le Sean Spears, avec le coup du caleçon où il y a la tête de son manager, Tony Blanchard, au niveau de son petit paquet. Le mec qui met en avant son cul vraiment pour faire son Triple H ou son Ric Flair, pour faire marrer tout le monde. En vrai, ça m'a fait un peu rire parce que voilà, les têtes des deux étaient, Ouais. surtout, étaient vraiment inoubliables. Mais pour Sean Spears, je trouve ça un peu dommage parce que on a l'impression qu'il se relançait un peu avec son nouveau gimmick là. Ouais. Mais il se fait limite squasher par Dustin Rhodes, quoi. Donc bon. Pourquoi pas, s'il se donne les moyens après, qu'il est pas trop aigri. Moi, j'ai retenu très bon match du caméraman. Parce que les plans étaient voilà, dans le côté comédie et dans le côté voilà, la fessée, ou même le premier plan, vous avez une espèce de truc très serré, un peu vu première personne, entre guillemets, où Dustin Rhodes arrive juste à pile poil. Toutes les tronches du pay-per-view comme Ouais. ça sont trouvées sur notre page Facebook Voilà. du officiel, CatchaCast DZP, Bien joué, Félix. pour le bâillement de Mike Tyson. Bah voilà. Tu l'as vu, Mickaël? Non, je les ai Non. appelés, ça m'intéresse pas. Bon. Alors, on passe à la suite tout de suite. Match féminin pour le titre féminin. Il baille même, tu remarqueras qu'il baille même pas, Michael, contrairement à Mike Tyson. Il cligne pas des yeux. Donc, titre féminin en jeu dans un DQ match. Moi, j'étais pas au courant que c'était un no DQ match. Hikaru Shida qui bat la championne Nyla Rose. Juste en commentaire très bref, j'ai plutôt apprécié. Je trouve qu'elles ont bien géré, les filles, le côté no DQ. On se bat un peu partout, on utilise des objets. Voilà, surtout que Nyla Rose, c'est une brawleuse avant tout. Et puis, content pour Hikaru Shida. Voilà. Pareil. Elle est compétente, elle est jeune, elle a du potentiel, elle peut amener des bonnes choses, même si c'est pas la top du top. Voilà pour moi. Tu l'as vu, Michael? Ouais, moi, je l'ai vu. Du coup, j'étais pas hyper convaincu quand même, mais je trouve que ça manque un peu de pêche, quoi. Ouais. Faut dire, alors, parce que ce que je disais par rapport au match Brody Moxley, mais en général, il se trouve que il y a un truc quand même que je tiens à dire sur le pay-per-view. Je l'ai vu au casque, avec ce casque-là. Un très bon casque, même s'il fait du bruit, pendant le micro fait du bruit. Et j'ai été hyper impressionné par le son du pay-per-view. Genre, enfin, la stéréo était ouf, en fait. J'ai jamais vu ça sur un pay-per-view, parce qu'en général, la bleu, c'est pas terrible. Et là, c'était incroyable. Il y avait une ambiance. On sentait vraiment, et j'avais dit ça, je crois, il y a un moment. Mais un truc qu'on ne voit pas à bleu, c'est que là, il y a un truc qui aide énormément pour le public. C'est qu'il y a beaucoup de réverb. Et là, c'était un peu en plein air, si j'ai bien compris, quand même. Et il y avait vachement de réverb. Et ça donne énormément d'ambiance et ça aide à donner l'impression qu'il y a beaucoup plus de gens qu'il y en a en vrai. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de public qu'il y en avait en vrai. Et il y avait une super ambiance et le public remplit bien son rôle à la AEW, contrairement à la WWE. Et du coup, j'entendais hyper bien le son du ring était hyper bien pris, tout était incroyable. Du coup, quand il y avait des matchs, peut-être pour ça que ça a joué aussi,
le match Moxley-Brody, je veux dire, tout était hyper violent, tout ce le moindre coup qui se C'était de la donnait, SMR, ça quoi. faisait un truc. Voilà. Par contre, Nana Rose, le problème, c'est qu'elle se donne des petits coups qui font absolument aucun son. Et en comparaison, ce Ah, RIP, ça a l'air, on a l'impression qu'elles font semblant, quoi. ouais. Et ça fait une grosse différence, c'est énorme. Ah, j'ai pas fait attention. Eh ben, en tout cas, tu m'as donné envie de le revoir en faisant attention à ça, parce que j'ai pas été assez attentif, mais ouais. Moi, assez emballé, globalement. Je suis plutôt du côté du côté de Félix, même si je prends un peu des deux avis en mode normand de part et d'autre. C'est-à-dire que, comme disait Félix, c'est pas le top du top en termes de compétitrice pure l'une comme l'autre. Après, il y a un truc que je trouve assez sympa aussi dans le fait de la couronner, au-delà de sa jeunesse et machin, c'est que ça continue de faire vivre les catcheuses japonaises, parce que mine de rien en ce moment, cette Joshi Connection, elle est un petit peu tristoun, parce que Rigo, je pense que depuis qu'elle a perdu son titre, elle est revenue au Japon, et il y a personne d'autre à part Shida, je crois, qui reste de ce côté-là. Donc c'est pas mal de ce côté-là, même si elle a pas démérité, que le rythme était sympathique. Nyla Rose faisait à peu près le job, même si, à part en mode très dominante, brawleuse, comme disait Félix, je vois pas grand-chose d'autre. Voilà, j'ai passé un bon moment. Ils ont bien exploité les coups, justement, sur les jetons géants, sur les différents espaces, le kendo stick, machin. Il y avait le côté vraiment David contre Goliath. Voilà, ça, bon moment. Après, moi, j'ai bien aimé la fin, quoi. En fait, le retour de Shida, j'ai bien aimé. Mm. Je trouvais que ça fonctionnait mieux. Mais c'est aussi qu'en fait, il y a quand même pas mal de matchs dans ce pay-per-view qui sont en mode gros méchant dominant contre eux. Au final, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a Cody Rhodes, il y a MJF, donc Shida et oui, MJF c'était un peu différent comme parce que c'était assez oui, mais, disputé. mais c'est quand même dans l'angle d'attaque que tu donnes, quoi. Ouais. Et bien sûr, du coup, Roddy Lee et Moxley, c'était aussi vachement ça. Donc il y a quand même un peu trop de matchs avec des gros brawlers dominants. Et je trouve ça, moi, de plus en plus, je peux plus supporter. Enfin, j'ai beaucoup de mal avec le catch avec des parties de match qui sont que dans un sens. Moi, j'ai été un peu pourri par la New Japan. Pour moi, le catch, ça doit être toujours assez disputé tout le temps, en fait. Mm. Et même dans une phase où il y a quelqu'un qui domine, celui qui est dominé doit quand même avoir des faux retours un peu tout le temps pour que ce soit intéressant, pour qu'il y ait des échanges. Pour moi, le catch moderne, c'est les interactions entre les catcheurs, c'est les interactions entre les coups, c'est les contres, c'est tout ça, de plus en plus. Et le côté je vends pendant 10 minutes, moi, je peux plus trop, quoi. J'ai de plus en plus de mal avec ça. D'accord. Donc, on enchaîne sur ce d'accord avec le match Non, mais c'est vrai, j'ai pas grand-chose de rajouter, c'est très match de personnel. championnat du monde. John Moxley contre Monsieur Brody Lee, C'est bien, le tu n'as pas champion. oublié le monsieur. Ah non, jamais. Je connais mes civilités quand même. Donc le champion qui conserve son titre après encore une brawl. Effectivement, bon là c'était La pas un mode bagarre. DQ, mais c'était en mode oh là là, c'est un match de championnat du monde. L'arbitre il peut leur laisser un peu de liberté, un peu comme à la New Japan d'ailleurs. Pour le coup, même si pas pour le côté brawl, mais pour le côté liberté des catcheurs. Elle nous manque la New Japan, on en parle beaucoup. Oui, bah oui. Bon, en fait, le début du match, pour moi, l'appréciation du début du match n'avait rien à voir avec l'appréciation de la fin du match. Le début du match, ne serait-ce avant même que la cloche ne sonne, où on voit la pseudo-sécurité, où il y a écrit safe en rouge, entre les deux, alors qu'on n'a jamais mis en place d'un point de vue narratif qui ne devait pas se toucher avant le match. J'ai trouvé ça vraiment lazy et incohérent. Surtout qu'elle s'en va très vite et elle joue aucun rôle. Voilà. Par contre, le match en lui-même, j'ai trouvé ça très brouillon, très une brawl inintéressante, j'ai envie de dire, avec des mises en danger d'ailleurs un peu inutiles. Je pense notamment à ce contre de powerbomb de Moxley où Brody Lee arrive les jambes les premières sur la barricade. Moi, j'ai eu très peur qu'il se blesse là-dessus. Même si Brody Lee, je m'inquiète pas trop pour lui. C'est loin d'être mon boy. Par contre, la fin de match, le finish, quand
Moxley lui place un DDT sur la rampe et que la rampe s'effondre, ECW style. Ça, c'est Tony Khan qui parle, hein, je pense, parce que c'est un gros fanboy de l'ECW. À partir de là, quand ils sortent, que Brody Lee est en sang, mais que John Moxley fait pas l'erreur d'avoir le regard genre oh mon Dieu et de pas savoir quoi faire. Non, il se jette sur lui, il le frappe, il l'étrangle et ça se finit comme ça. Ça, j'ai vraiment apprécié pour le coup. Après, le reste, j'ai pas trop aimé, mais au moins la fin du match était vraiment spectaculaire, vraiment intense, et j'en garde du coup un bon souvenir. Je rajoute pas grand chose parce que j'ai hâte d'entendre Michael. Je suis le seul à l'avoir aimé, Je suis apparemment. sensiblement sur la même opinion que Félix, donc pas grand chose à rajouter. J'ai vraiment hâte de t'écouter, Michael. Bah non, alors je sais pas, c'est peut-être juste une histoire de son, hein, mais moi j'ai trouvé que dans le genre gros match bourrin, pas technique, mais où vraiment il se tape dessus de façon très virile, Eh ben, hier. j'ai trouvé que ça fonctionnait mais hyper bien. Et moi j'ai un peu découvert. Il y a aussi le truc, c'est que moi du coup Brody Lee, je l'ai pas vraiment vu parce que je regardais pas Dynamite, et ça faisait quand même un petit moment que je l'avais pas vu catcher avec bleu. Donc je l'ai un petit peu redécouvert là, et j'ai trouvé qu'il fonctionnait déjà comme physiquement, il fonctionne vachement bien. Enfin, il a une tête assez cinématographique, quoi. Je veux dire, enfin, on a l'impression qu'il a tué des ours, quoi. Il a un côté assez sympathique. Et j'ai trouvé que je sais pas, ça fonctionnait vachement bien. Et Dieu sait que j'aime pas du tout Moxley et qu'en général, j'aime pas ses matchs. Mais là, j'ai trouvé que, en fait, c'était vraiment l'investissement dans le match. Alors, c'est peut-être justement, c'est là que j'ai bien aimé, c'est peut-être justement ce que toi, Félix, t'as pas trop aimé, c'est-à-dire le côté un peu stiff et, disons, reckless, pas trop, enfin, pas très safe et un petit peu, voilà. Moi, j'ai trouvé que enfin, ce match-là, dans le genre, autant par exemple, le match Lance Archer, Cody Rhodes faisait assez WWE dans le genre traditionnel, voilà. Autant celui-là faisait plus match brawler, mais à la New Japan, quoi. C'est-à-dire le côté plus strong style et tout. Et dans ce genre-là, moi, j'ai trouvé vraiment excellent, quoi. Et j'ai beaucoup aimé aussi la fin, ouais, du coup, où dans le côté Brody Lee, le monstre qu'on n'arrive pas à mettre à terre parce qu'il capte tout le temps et tout, et ça fonctionnait hyper bien. Et au final, même s'il a perdu, il était très mis en valeur pour le coup, là, par rapport à ce qu'on disait sur Lance Archer, il y avait des gens qui étaient pas contents. Là, je trouve que Brody Lee a vraiment eu l'air d'un monstre, quoi, pour le coup, et ça fonctionnait vraiment bien. Donc là, ouais, non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, moi, Après, essayez de le voir avec un casque, vous verrez, c'était vachement bien. ce que je retiens, de toute façon, l'histoire du casque, je vais retenter l'expérience, clairement. Mais ce que je retiens surtout, c'est ce que tu as dit quand tu expliquais que tu n'avais pas tant suivi l'AEW globalement et donc l'arc de Brody Lee. Moi, je pense que c'était un peu le pinacle, enfin le summum un peu de l'agacement de ce personnage-là comment on appelle ça, pataugeait, comme on disait tout à l'heure, pour les filles chez NXT. Et ça a été le truc de trop. Bon voilà, après il y a des trucs sympas à retenir, le final comme disait Félix, et puis bah, je vais refaire l'expérience avec le casque pour voir, et je le dis vraiment, pour ceux qui croiraient que je troll, sans aucun humour, ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Mais je comprends ta position en même temps, si t'as pas le background et les désillusions qu'on a pu avoir En même avec temps, Félix de semaine en semaine. c'est rigolo si c'est un peu l'inverse de ce que ça devrait être, si le build vers le match vous a empêché d'apprécier le match, alors que moi, justement, sans build, j'ai pu apprécier le match. C'est que du coup, ils ont mal fait leur boulot. Bah, je trouve aussi. Mais on a beaucoup eu ce débat-là, notamment avec Guillaume Verdun, à qui on fait un coucou. On espère qu'il nous rejoindra sur des lives à l'occasion. Dans le sens où, est-ce que lui parlait justement des pay-per-view WWE et que, en gros, il n'était pas forcément plus lassé que ça parce que il avait le récap pendant les pay-per-view et que ça lui convenait très très bien pour juger à peu près sur place des matchs. Mais bon, grand débat, peut-être émission à venir. Eh bien, on arrive à la pièce de résistance, mon cher Félix. Et quelle pièce de résistance! Je sais qu'il t'a régalé pour rester dans la métaphore culinaire. Donc ce gâteau, enfin le gâteau qui s'appelle le Stadium Stampede, qui opposait The Elite, à savoir Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy
donc élite d'honneur, on va dire. Et les Young Bucks à l'Inner Circle de Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Ortiz et Santana. Donc évidemment, The Elite qui remporte ce match entre guillemets cinématique, pas cinématique, brawl, false count anywhere. Vous mettez tous les slash que vous voulez. Tu as oublié la participation des Dick Wings. Ah oui, les X-Wings. Bon, c'est la petite blague qu'on a fait la semaine dernière. On se demandait si c'était sérieux ou pas. Il y a un partenaire, on va dire, je pense, probablement genre KFC, je pense. Ouais, sans doute. Voilà. Il s'appelle les ailes de Dick. Voilà. Voilà. Rien à voir avec Dick Rivière. Oh. Les grands esprits se rencontrent. Donc juste pour résumer les gros segments du match, on avait d'abord le combat, on va dire le combat, qui a commencé en plein milieu du stade, sur la pelouse. Donc c'est un stade de football américain avec juste un ring au milieu. Voilà, vraiment false count anywhere, on se bat un peu dans le ring, on se bat à l'extérieur, et puis après il y a des groupes de catcheurs qui sont exportés un peu partout dans le stade, surtout après l'arrivée de Hangman Page sur un cheval pour poursuivre Sammy Guevara, qui a décidément une endurance à toute épreuve. Qui n'en finit plus de courir. Ah oui, il n'en finit plus de courir. Donc après, il y a Hangman Page qui s'est battu dans le bar avec Jake Hager, et puis qui ont été rejoints par Kenny Omega pour avoir le duo Hangman Page et Kenny Omega. Il y a aussi Ils ont trinqué avec du lait. Qui ont trinqué avec du lait. Pas pour Kenny Omega, hein, pas ouais, pour... Oui, bien sûr. Ensuite, il y a Ortiz et Santana qui s'en ont pris à Matt Hardy dans le côté loge VIP avec la piscine, où Matt Hardy a fait ses transformations dans la piscine. On a cru qu'il était noyé. Alors, ça a fait un peu controverse, le côté Matt Hardy qui se noie, parce que juste avant, on avait appris la mort de Chad Gaspard. Ah merde, oui, j'avais pas fait le lien. Voilà. Donc certes, il y avait la blague par rapport au Matt Fax qu'il pouvait retenir son souffle pendant 30 secondes. Qui popait à côté de l'écran, donc c'est vrai que ça dédramatisait, mais c'est sûr, oui, c'est pas très finaux. Ouais. Il n'était pas finaux. Puis après, Matt Hardy qui s'en débarrasse d'abord pour Ortiz qui le place sur une chaise roulante et puis qui sonne une grosse cloche. Et du coup, Ortiz est devenu sourd. On en reparlera pour Dynamite après. Ensuite, il met Santana dans le freezer qu'il y avait dans le précédent Street Fight qui avait fait des émules. Et puis, on a Chris Jericho et les Young Bucks qui sont toujours sur le terrain avec Sammy Guevara. Il y a Matt Jackson qui fait plein de souplexes à Sammy Guevara. Alors il fait les 100 yards, quoi. Il fait toute la ligne, en gros, du football. Exactement. Et Chris Jericho qui s'amuse avec Nick Jackson. Chris Jericho, il met un poteau pour faire la sorcière avec son petit rire. Là, c'était ouf, ça. Il se fait tracer une ligne sur le dos après par Hangman qui revient. Et puis, il y a la mascotte qui arrive aussi, qui se prend un Judas. Et puis, tout ça culmine au bout d'un moment, pour résumer très vite, vers... Sammy Guevara, qui reste un peu le dernier survivant, qui se fait repoursuivre par Kenny Omega et Matt Hardy dans une reconstitution de la scène, mais encore plus parfaite. Et puis finalement, Guevara et Kenny Omega vont jusqu'en haut d'un certain niveau du stade, et Omega lui place son finisher, le One Wing Angel, depuis tout en haut de ce niveau-là jusqu'à une série de matelas, planches de bois, etc. Et il gagne comme ça ce Stadium Stampede. Vous en avez pensé quoi, messieurs? Pour rappel, donc la victoire, c'était un tombé de 3 sur l'un des membres. C'est vrai que ça, par contre, c'est le seul truc sur lequel je pinaillerais un petit peu, c'est que c'était pas clair, cette histoire de... Enfin, moi, quand j'ai commencé... je pensais qu'il devait ceux qui éliminaient le plus, ou j'avais pas trop compris en fait, mais voilà, bref. J'en ai pensé quoi? Alors je vais essayer de faire court parce que globalement je te rejoins. J'ai une métaphore encore une fois culinaire, dessert cette fois-ci. C'est un peu comme les brownies ou les cookies, c'est-à-dire que
tu manges et au bout d'un moment tu fais pas gaffe, tu prends en plus des verres de lait à côté, donc ça te gave jamais, sauf après peut-être à la toute fin, mais voilà, c'est plaisir coupable à 2000%, surtout des suites d'un Boneyard match qui était très 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 discutable. J'ai un peu retrouvé la foi sur ce genre de segment là, pur divertissement. Moi j'ai pas tout l'héritage et toute la connaissance encyclopédique que vous avez d'un point de vue catchesque, donc des matchs ce type-là avant, mais je trouve que c'est tout ce qu'il y a de plutôt plaisant dans le côté rigolard, sans les trucs qui me gonflent, genre les foot fights ou les trucs qu'il peut y avoir en général qui ont tendance à me saouler. C'était rigolo, j'ai passé un très très bon moment. J'ai pas eu besoin de me conditionner, de me dire ah je vais pas regarder. Et puis en plus le main event dans ma tête était passé, donc c'était vraiment un bonus. Vraiment ouais, c'est très chouette, très chouette. Le truc te donne la banane et plutôt bien. J'avais eu peur à des moments, mais ils ont réussi à garder un rythme sympatoche. Ouais, ouais, moi j'ai trouvé ça un peu inégal. Même si au final, je me suis quand même dit que c'est quand même largement mieux, mais très très largement mieux que ce que par exemple Money in the Bank récent de la SBE. Je veux dire, c'est clairement beaucoup plus généreux, beaucoup plus Oui. amusant. Après, il y a un peu un mélange de style étonnant dans le sens où il y a quand même des parties qui sont pas vraiment en fait du cinématique wrestling, Mhm. et puis il y a des parties qui en sont. Parce que la partie au début, en fait, aurait pu être un match à peu près normal, ils étaient un peu tous au même endroit. Alors c'est clair que moi je comprenais pas trop la règle. Il y avait encore une fois le côté un peu tienné. On était là, genre le match avait commencé et j'étais là, genre il me faisait oublier de m'expliquer ce qu'il devait faire. Je comprends pas. Et au final, même le côté en fait, je trouve, au début je trouvais ça un peu bizarre parce qu'en fait il y a le parti pris de pas avoir vraiment de trucs en parallèle. C'est-à-dire que plutôt que de montrer par exemple, parce qu'à un moment donné ils se séparent en plein d'endroits, plutôt que de montrer une scène et puis hop là on revient à une autre scène et puis pour que tous aient l'air un peu en même temps. Mhm. Peut-être que ça aurait été moins bien parce que ça aurait été un peu indigeste. Ils ont fait le choix de vraiment montrer scène par scène. Du coup, on a l'impression qu'il y a une espèce pendant chaque scène, c'est plus clair, mais en même temps, on se dit, mais ils font quoi les autres pendant ce temps-là? Ils se reposent. En fait, on n'a pas tout vu, quoi, parce qu'en fait, il y en a pendant, je sais pas, Jericho pendant 10 minutes, on le voyait plus, quoi, donc on sait pas ce qu'il Ça foutait pendant dépend des ça. scènes, il y a des fois les enchaînements se font mieux et t'as une espèce de liant de passage de scène en scène où tu sens que tu étais avec eux il y a quelques instants, mais c'est vrai que je suis d'accord, Ouais. il y a des fois ça jure un peu plus. Et du coup, après, moi, ce qui m'a gêné plus, c'est les parties, vraiment, ouais, la partie Matardi, j'étais pas très fan. Même si c'est important de noter que, par exemple, comparé encore une fois au Money in the Bank, même dans la partie Matardi, qui était un peu plus comique, et puis où il faisait ses débilités habituelles, et puis c'est surtout très très de la private joke, quoi. Donc bon, voilà. Même dans cette partie-là, il y avait quand même une partie un peu baston qui fonctionnait assez bien, en fait. Et le problème, souvent dans les trucs un peu cinématique universe de la WWE, c'est qu'on finit par quasiment pas avoir de catch de qualité à aucun moment. Or là, il y avait quand même des échanges de qualité en termes de catch et de baston qui étaient bien, même par rapport au Bonard match, où au final il y avait que des droites un peu bof. Là, il y avait quand même des interactions sympas et tout. Donc, au final, c'est quand même du bon boulot. Après, ouais, et puis sur la longueur, bon, voilà, à la fin, disons qu'il y a des moments où on se dit, bon, ça me plaît moins, ça me plaît moins, mais à la fin du truc, on se dit quand même, c'était quand même un sacré morceau. Et c'était, ils ont fait le job, quoi. Je veux dire, on s'est bien amusé et c'est plutôt cool, quoi. Donc voilà, j'ai quand même bien aimé ce match au final. Ouais, pas grand chose à Oui, rajouter. Ouais. pour t'embrayer le pas, bon, moi, voilà, on aura compris, même si je m'étends pas forcément là-dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé. Même la partie Matardi, j'avais très peur pour le coup, parce que ça fait plusieurs semaines que j'en peux plus. Mais là, pour le coup, je trouve que vu qu'on l'a pas vu que lui, qu'il a fait son délire de transformation, et puis qu'après on est passé un peu à autre chose, j'ai trouvé ça plutôt digeste. Toute la partie dans le bar avec Hager, Page et Omega, pour le coup, elle était super en termes d'action, tout était parfait, même le côté un peu référence de western, mais qu'on peut tous comprendre pour le coup. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mm. Moi, c'est vraiment le match où j'ai trouvé que Jake Hager, mine de rien, était le plus impressionnant, quoi. Alors quand c'était pas sur un ring, on l'a pas vu beaucoup. Euh, donc voilà, c'était le petit truc sympa que j'en retiens.
mais tout était super. Vraiment, je pense que je vais vraiment le garder en mémoire, ce Stadium Stampede. Bah écoute, je pense que ce sera pareil, en espérant simplement qu'on n'en garde pas, enfin, avec l'évolution par la suite, le souvenir d'un truc qui est arrivé de manière très opportune, hein, mais et non pas opportuniste, après la déconvenue du Money in the Bank, mais en espérant voilà, qu'ils se nourrissent de ça pour continuer à continuer de faire des trucs de ce type-là encore bien meilleur quoi, en partant de cette base-là. Ouais. Et ben voilà qui conclut donc ce Double or Nothing, je crois, si je ne m'abuse. Ce qui Oui. nous amène donc au Dynamite, et je me retourne vers le maître Capello qui est Félix, car c'est mon retour sur les recaps flash de show, et donc je vais vous parler donc de ce show de l'AEW de cette semaine en entre 3 à 5 minutes, j'espère arriver à m'y tenir. Je reprends ma respiration et Félix lancera dès que je commence. Top à la vachette. Donc l'AEW, AEW Report, on commence par le trio Uberface, Superface de bandana frontale comme signe de ralliement, à savoir Matt Hardy et les Young Bucks, qui sont opposés à Private Party et Joey Janela, qui a probablement dû binge-watcher l'intégrale de Punky Brewster et de Fifi Brin d'Acier, deux séries avec deux filles à couette apparentes bien avant l'existence de Netflix, hashtag OkBoomer. Matt Hardy, donc à défaut de faire un match impressionnant, fait de l'aide à la personne, une fois que lui et son équipe ont vaincu leur adversaire. Il sait que l'EHPAD le guette, et donc il prépare de quoi s'acheter de la nourriture décente avec des petits boulots, ici en escortant Isaiah Cassidy à la fin du match. La lame est émoussée et la viande avariée, vu que Blade et Butcher n'ont pas apprécié que les Young Bucks leur tombent dessus pendant le match Rétribution, Parking et Revival, du Revival, je veux dire pour être clair, du FTR. FTR, ça fait un petit peu pirate, mais bon voilà, en tout cas ils sont de retour, et ils viennent aider les Young Bucks. On s'en voudrait donc évidemment le FTR de voler un gimmick de pirate qui est cher à ce cher John Moxley, qui voudrait peut-être le reprendre plus tard s'il est inspiré ou pas. Il suffit donc de prononcer le nom d'un borgne ou de quelqu'un en général, hein, on va pas être discriminant, pour qu'il arrive aux côtés de ce vieux Shibani, petite blague pour arabophone, hein, et d'Excalibur. N'ayant cesse de tourner dedans comme un lion, Cage arrive et squash Lee Johnson, c'est dur à dire, hein, tandis que Kaz essaye de faire atterrir derrière un avion sur le ring en arrière-plan avec une serviette rouge. Rendez-vous est pris donc pour le pay-per-view, match champion, tout ça, tout ça. Britt Baker, malgré sa blessure, remporte la palme du jeu de mots de la semaine avec son rôle modèle, faisant ainsi compète au classique de Chuck Berry et de Star Fox, duo de leur Rollover Beethoven et Do a Barrel Roll. Mais être drôle, ça a un prix, car Britt Baker devient malheureusement le relais conspirationniste officiel d'AJ Styles à l'AEW, sans pour autant virer platiste comme ce dernier. Autre grosse erreur, elle parle mal d'Aubrey, mais ça, on y reviendra. Le match Shida James, Samba Di Janeiro, vire vite au Airfest, clin d'œil au Fitterfest, je ne sais pas, peut-être. On parle sur les sujets Reddit de provoque à l'arbitre Bruce Remborsig, qui n'arrivait pas à faire comprendre aux athlètes qu'il fallait pas tirer sur les cheveux, hashtag chauvophobie. Si vous n'avez pas compris, hein, c'est que ce cher Bruce a une coupe aussi touffue que la fusion de Vin Diesel et Freezer dans Dragon Ball. Victoire de Shida après ce hashtag poignant. Un duo Sabian et Havok contre Kazarian et Sky. This is the worst Havok I have ever seen. Je dis pas ça, hein, mais pas pire que d'habitude, mais pas très convaincant, hein, le Havok, on va pas se mentir. Gimmick de heal après l'intro Rated 18, et non pas Rated R, c'est déjà pris, où Penelope enlève de sa bouche le cure-dent de son chéri, et victoire de heal du duo Sabian et Evoque. Ce qui nous amène donc à la Battle Royale. Santana et Ortiz mettent littéralement le surnom de Orange Cassidy à l'épreuve, hein, le freshly squeezed, en le pressant avant même son entrée sur le ring. Tout ça parce que miskin, Orange Cassidy, il devait passer devant la caméra et il s'était perdu pendant le set Inner Circle un peu plus tôt. Fun fact d'ailleurs, pendant les matchs, hein, la tignasse de Marco Stunt semble amortir les dégâts de ses chutes, mais aussi empêcher l'irrigation de son cerveau. En effet, il tente d'éliminer son pote Luchasaurus qui venait d'éliminer Luther sans aucune fucking reason. Colt Cabana, boum boum, dégage aussi et rejoue un remake du Père Noël est une ordure à l'extérieur du ring avec un flyer du Dark Order et cela joue SOS Amitié, bonjour.
Billy recherche des écailles dans le masque de Luchasaurus. Splendide occasion pour MJF et Wardlow qui les éliminent. L'ami Karma comme l'ami Ricochet est là, vu que même traitement pour eux, des mains du Aussie et de Jungle Boy. La suite est malheureusement évidente. Face au délicieux et agréable jus d'orange, Jungle boit ne peut faire qu'une gorgée de Aussie. Finale donc avec les papis gâteux que sont Tyson et Jericho. Ça se chauffe, bagarre générale, générique, bonsoir. Voilà pour ce petit récap Flash Express, j'espère dans les temps. Et on va donc parler de ce show Dynamite, merci, ensemble. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, chers amis, chers messieurs? Parce que nous aussi, on est comme Brody Lee, on a droit à des messieurs devant nos noms. Moi, j'ai pas aimé. C'est vrai? D'accord. Alors, pourrais-tu développer? Je vais commencer par la fin, comme toi tout à l'heure. Ouais, je suis... T'es un ouf. Tyson et Jericho. Déjà, Tyson, il avait rien à foutre. Il savait pas ce qu'il devait faire. Il était en mode chelou derrière. Jericho, il essayait de lancer quelque chose, de faire vraiment un segment mémorable ou en tout cas divertissant en cette période de Stone Cold et de Tyson en 98. Mais du coup, ça tombe à plat. Je trouve heureusement qu'il y a Jericho derrière pour essayer de contrôler un peu ce marasme bizarre quoi, avec Tyson. Donc le show a fini un peu bizarrement, je trouve. En plus, on sait pas vraiment où ça va. Et juste après sur Twitter, on voit Jericho qui a été complètement emmené dans les coulisses après la grosse colère avec Tyson, où il arrêtait pas de crier Tyson, Tyson. On le voit il y a juste Colt Cabana qui arrive et qui dit mais se passe et Jericho il dit ouais je vais mettre KO Tyson et Cabana il dit je crois pas mais bon si tu veux et donc Jericho il fait ok je vais te le prouver et après il crie Cabana et du coup on a juste un match Cabana Jericho la semaine prochaine. D'accord, j'ai pas vu ça. C'est un peu le résumé du show, j'ai l'impression. On peut parler aussi de Brian Cage et de Taz donc qui est vraiment en mode Brock Lesnar et Paul Heyman du pauvre. Complètement, ouais, comme disait Michael un peu plus tôt. Taz qui réutilise ses propres catchphrases pour mettre en avant Brian Cage. Voilà, il n'y a rien à retenir. Cody Rhodes, sa promo, elle était, j'ai envie de dire, à chier. Voilà, c'était en mode, c'est le titre du network le plus important d'Amérique. Pour rappel, hein, confirmé, pour aussi avoir un visuel qui va bien, parce qu'il est joli à défaut de cohérence de Moxley contre Brian Cage. Excuse-moi de t'interrompre, Félix. Et d'ailleurs, là aussi, pour se rassurer, j'ai trouvé l'affiche Cody contre Jungle Boy très très jolie aussi. Oui, ça, ce match-là va être cool, je pense, la semaine prochaine. En plus, on aura aussi un match de championnat, du coup, Avoc et Kip Sabian contre les champions. Donc la semaine prochaine, ça risque d'être cool en termes de match. Cody, la prochaine. Vraiment déçu, je trouve, en termes de promo. Je trouve que c'était vraiment du laisser-aller. Et le reste, Britt Baker, elle a brillé, mais c'était triste de savoir qu'elle allait revenir en septembre à All Out. Ouais. Et puis le côté conspiration avec Aubrey, j'ai trouvé ça cool, même si ils l'ont pas suivi dans l'émission après, parce que par exemple, elle a arbitré un match, je crois, juste après. Il n'y a pas eu même de plan sur elle ou ce genre de truc. Qu'est-ce que je retiens pas Juste petite, je te coupe, désolé, petite question. Pourquoi Jungle Boy, il a fait quoi pour mériter un... Mais il a gagné la Battle Royale. Ah, d'accord, la Battle Royale, j'étais pas... Il a fait une Battle Royale dans ce show-là, et il a fait la Battle Royale. Et elle était très bien organisée, je trouve, à la fin, avec Wardlow et MJF. Oui. J'avais peur que ce soit trop tôt, cette graine plantée de séparation entre les deux. Et du coup, je trouve qu'ils l'organisent bien, parce qu'aucun des était fautif, mais en même temps, ils s'en sont servis. La promo, même avant, d'ailleurs, elle est... Enfin, tu sens que... Wardlow, faut pas le chauffer, quoi. Ouais, mais j'avais peur que, du coup, ils embrayent tout de suite sur la séparation, alors que je trouve ça trop tôt. Ouais. Surtout avec Brian Cage, en gros mastoc qu'on doit mettre en avant. Si Wardlow, il devait embrayer derrière tout seul, je trouvais ça trop tôt. Et dernier point, peut-être, l'arrivée de
donc de The Revival, donc FTR, contre les Young Bucks. Autant c'était bien orchestré avec Butcher and the Blade d'abord, donc on sent comme ça qu'ils vont combattre Butcher and the Blade avant de combattre les Young Bucks peut-être, pour attendre peut-être de les confronter à un pay-per-view. Autant ça s'était bien fait, autant le fait qu'il y avait vraiment pas de public, de vrai public sincère et dense, ça a complètement C'était mis très à bizarre, ouais. arriver ça. Ça pour le coup, Mm. c'était vraiment dommage, c'était vraiment triste. Voilà pour moi avec Dynamite et pourquoi j'ai pas trop aimé cette édition. D'accord. Michael, t'as pas du tout regardé? De ton côté, en général, tu regardes pas, hein, je crois, de mémoire, les shows Dynamite. Non, moi, dans D'accord. Dynamite, je fais le choix de pas regarder. D'accord. Ben, je vais, de fait, je vais un petit peu rembrayer en revenant sur les différents éléments. Il y en a pas mal sur lesquels je suis d'accord avec toi, Félix, hein, de ce que tu disais. Le Tyson Jericho, c'est aussi pour ça que je l'ai expédié dans la chronique, enfin le récap express que j'ai fait, parce que clairement, c'est super bizarre quoi. En tout cas, voilà ça d'une part. Après, Britt Baker, pareil, c'est ce que je souligne de positif, mais à voir ce qu'ils en font, est-ce qu'ils construisent vraiment un truc avec le personnage d'Aubrey, jusqu'à quel point, comment, blabli blabla, on verra bien. Sinon, qu'est-ce que je retiens c'est vrai que je me rends compte, au-delà d'avoir pris plaisir à faire le récap, j'ai l'impression, en fait, en mettant ça en mots maintenant, que je suis plus sur l'idée que je suis sur les retombées de Double or Nothing, qui a fait que j'étais dans un truc plutôt positif, mais que j'ai peut-être pas vu de manière suffisamment objective ce show Dynamite. D'autant plus que comme je me suis livré à l'exercice là de récap express, il y avait ce côté un peu rigolo à préparer le truc, donc j'étais peut-être trop nez dedans. Il y a Shida qui effectivement gagne et défend son titre, mais il n'y a pas d'enjeu parce que la compétitrice, voilà, elle est pas plus mise en avant que ça, même si elle démérite pas et que elle passe pas non plus pour une kéké. Le match est pas trop mal. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein, avec le recul, c'est vrai. Il n'y a pas grand chose. J'ai pas besoin de rajouter plus à ce que tu as dit, Félix. C'est malheureux, mais je retiendrai ta phrase. Ce sera bien la semaine prochaine. C'est un peu triste. C'est peut-être bien, c'est peut-être le karma pour que justement on fasse pas plus long et qu'on arrive, je pense, à la dernière partie de l'émission, si vous le voulez bien, chers amis. Une très très courte pause et on se retrouve juste après ça.